Oui, madame me pose la question, est-ce que lorsqu'on parle de la différence entre un juif qui est respectueux du Shabbat et un juif qui ne l'est pas, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre ou c'est juste quelqu'un qui ne sait pas trop et qui ne fait pas attention? Votre question, elle a été soulevée et très très argumentée de manière magistrale par le Rav Ovadia Yosef dans une chouva célèbre, je crois que c'est dans de mémoire le sixième pérec de Yabir Omer, ses fameux Shelot Shuvot, en 11 ou 12 volumes maintenant. Alors dans le sixième volume, il y a une chouva magnifique où là-bas on pose la question, voilà, il y a quelqu'un qui est Shomer Shabbat de manière quasiment totale, qui est connu en plus comme étant quelqu'un qui a une responsabilité religieuse, en tout cas qui fait souvent la prière en public, qui sait lire dans le Sefer Torah, et qui fait le Kiddush, et qui fait tout. Et un jour, on s'est rendu compte que cette personne-là, c'est très très rare, excessivement rare de trouver des gens comme ça parmi le monde religieux aujourd'hui, mais ça n'était pas rare il y a à peu près jusqu'à il y a 50 ans. Il y avait des gens, notamment ceux qui vivaient au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, des gens qui vivaient dans une réalité où il y avait une forme de quartier juif qu'on appelle les Mellah, ou appelle ça comme vous voulez. Et donc il y avait une sorte de hérouf, c'est-à-dire de ce fameux pourtour, comme on le fait en Eretz Israël, qui permet de transporter à l'intérieur, vous entendez, à l'intérieur de la ville. Certains avaient transposé cet enseignement et cette idée dans les quartiers juifs au sein de villes musulmanes. Et donc, les juifs, ayant grandi toute leur vie en portant le Shabbat, pensant que c'était tout à fait permis, vu que c'était entouré d'un Elouv, alors quand ils sont arrivés en Europe, et notamment en France, ils étaient persuadés qu'on pouvait porter Shabbat. Ou même si on leur a dit que c'était pas comme à l'époque, on a dit, bon, ça va, moi j'ai l'habitude. Ils sont restés comme ça, très attachés à leur manie. Et donc, la question qui a été posée là-bas, c'est voilà, ce gars-là, il est respecté par tout le monde. C'est un monsieur exemplaire. Il respecte le Shabbat, il respecte la cacheroute. Et voilà, et il porte le mouchoir. On a vu qu'il portait le mouchoir dans sa poche. Est-ce qu'on va lui faire bisayon, on va lui faire honte et ne pas boire son vin? Le Rav Ovadia Yosef, après plusieurs pages de démonstrations remarquables, va démontrer que, bien qu'a priori, il faut faire attention à ce que la personne qui fait un office et qui dirige une lecture de la Torah et qui fait le Kiddush soit la plus exemplaire qui soit sur le plan de la pratique des mitzvot en général et du Shabbat et de la cacheroute et autres en particulier, malgré tout, s'il a fait le Kiddush, on n'a pas le droit de lui faire bisayon, on n'a pas le droit de lui faire honte et on peut boire. Et il explique, il le démontre avec 1000 preuves. Et selon beaucoup de poskim. Donc vous voyez que, ça c'est pour répondre à votre question. C'est que même si effectivement, vous avez raison, a priori, en fait, tous les poskim, y compris le Lama, rapportent une tchouva célèbre du Ribash, Rabbi Yitzhak bar Sheshat. C'était dans le Dayan d'Alger. On ne se douterait pas dans notre génération, après que certains aient donné l'idée sans laquelle genre les Juifs d'Algérie étaient assimilés, j'imaginerais pas que celui qui a été le plus grand mahmir, c'est-à-dire le plus grand pointilleux, le plus grand rigoureux en matière de vin cachère, c'était le Dayan d'Alger. C'est lui qui le premier a dit qu'on n'a pas le droit de goûter d'un vin qui a été touché par un juif qui transgresse Shabbat. Maintenant, il est vrai que lui, il parle d'un juif qui transgresse le Shabbat, qui a conscience de sa transgression, qui le fait de manière publique devant des personnes, etc. Bon, il y a quand même, il faut le préciser, beaucoup de conditions que d'aucuns ont oubliées entre-temps. C'est ce que le Rav Ovadia ramène. D'accord, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est lui qui a été rigoureux et c'est rapporté par tous les poskim. Donc tout le monde est d'accord aujourd'hui que, a priori, on doit veiller à prendre le kiddush de quelqu'un qui soit Talmid Chacham ou à défaut au moins quelqu'un qui soit vraiment Shomer Shabbat et pieux. Donc vous voyez que c'est pas juste l'idolâtre. Maintenant pourquoi? C'est quoi la logique qui est sous-tendue par de telles affirmations? Parce qu'il est dit noir sur blanc dans
c'est rapporté dans de nombreuses sources, que celui qui transgresse le Shabbat de manière assumée et de manière publique, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Waouh! Vous comprenez l'importance et la centralité du Shabbat. C'est pas une petite chose, pas une petite affaire. C'est pour cela que, au point d'ailleurs que quand on veut dire de quelqu'un qu'il est sérieux sur le plan religieux, qu'est-ce qu'on dit? Il est shomer Shabbat. C'est même le premier critère de définition de la validité de la cacheroute d'un témoin religieux pour que ce soit les témoins du mariage ou les témoins au tribunal. C'est pas le seul critère, mais c'est un des critères déterminants. Donc vous comprenez que c'est pas une petite chose. C'est pourquoi, pour revenir et terminer sur ce par quoi on a commencé, a priori, bien sûr, il faut que la personne soit rigoureusement fidèle au Shabbat et ainsi pouvoir consommer de son vin. A posteriori, dans certains cas, s'il n'y a personne d'autre, s'il n'y a aucun autre vin, et que voilà, il s'agit aussi de ne pas humilier la personne, on peut bien compter sur ceux qui, dans un tel cas, autorisent la consommation du vin. Voilà.